Bienvenue dans les Aventuriers de la pensée. Dans les épisodes précédents, nous avons vu comment les pressions extérieures, le groupe, l'autorité, les stéréotypes pouvaient nous façonner. Aujourd'hui, nous changeons de décor, car il existe une autre force tout aussi puissante qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, notre besoin viscéral de cohérence. Nous allons découvrir l'un des concepts les plus influents de la psychologie moderne, la dissonance cognitive. Et pour cela, notre guide est un jeune psychologue social, Léon Festinger, qui dans les années 50 s'attaque à une énigme universelle: comment réagissons-nous quand la réalité contredit brutalement nos croyances les plus profondes ? L'occasion rêvée pour répondre à cette question de recherche se présente en 1954 avec une histoire incroyable. Une femme de Chicago, Dorothy Martin, annonce qu'elle reçoit des messages d'extraterrestres. Selon elle, un déluge va détruire la Terre le 21 décembre. Mais une soucoupe viendra sauver les croyants. Autour d'elle se forme un petit groupe de disciples, des gens ordinaires, parfois cultivés, qui vendent leurs biens, quittent leur travail, rompent avec leur famille. Ils misent tous sur cette prophétie. Pour Festinger, c'est une expérience grandeur nature. Sa question: que va-t-il se passer quand la date fatidique arrivera et que rien ne se produira ? Allons-nous assister à l'effondrement du groupe ou bien à quelque chose de plus étrange ? Festinger, avec 2 de ses collègues, infiltre le mouvement. Leur démarche est inédite pour la psychologie sociale de l'époque. Aller sur le terrain, observer en direct la naissance d'un mécanisme psychologique. Nous sommes le 20 décembre au soir. Les croyants attendent. L'ambiance est électrique. Minuit approche, puis passe. Rien. Silence. Certains sanglotent. D'autres doutent. Le choc est immense. Tout ce pourquoi ils ont sacrifié leur vie semble s'effondrer. Logiquement, ils devraient admettre l'erreur, rentrer chez eux. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Au petit matin, Dorothy Martin annonce un nouveau message des extraterrestres. Votre foi a été si forte, votre lumière si puissante, que Dieu a décidé d'épargner le monde. Et soudain, l'échec devient victoire. Les croyants n'ont pas été trompés, ils ont sauvé l'humanité. Ce retournement spectaculaire illustre ce que Festinger baptise la dissonance cognitive. La tension vécue par les croyants était insupportable. 1. J'ai tout sacrifié pour ma croyance. 2. Les faits prouvent que ma croyance est fausse. 2 pensées incompatibles, qui s'entrechoquent et créent une douleur psychologique. Pour s'en libérer, il y a 2 voies possibles. Reconnaître son erreur, mais cela signifierait avoir sacrifié sa vie pour rien, un coût trop élevé, ou réinterpréter la réalité pour restaurer la cohérence. Le groupe a choisi la 2e option, transformer un désastre en triomphe, redoubler de ferveur, chercher de nouveaux adeptes pour renforcer la nouvelle histoire. Ce que Festinger montre ici, c'est que nous ne sommes pas guidés par la vérité, mais par le besoin de cohérence. Nous préférons remodeler nos souvenirs, nos croyances, même la réalité, plutôt que d'admettre que nous nous sommes trompés.
Avec ce travail, publié en 1956 dans When Prophecy Fails, Festinger ne se contente pas de raconter l'histoire étrange d'une secte. Il inaugure une révolution scientifique, l'idée que nos croyances ne sont pas des reflets passifs de la réalité, mais des constructions actives destinées à protéger notre équilibre intérieur. Cette intuition deviendra l'une des théories les plus fécondes de la psychologie sociale. Elle donnera lieu à d'innombrables expériences en laboratoire, dont la plus célèbre reste à venir, l'expérience à $1. D'ici là, observez les petites justifications que vous inventez dans votre propre vie, car nous avons tous en nous ce même besoin de transformer nos erreurs en histoires cohérentes. Et surtout, restez curieux.